Eh bien, salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir. N'oubliez pas vos petits gestes, les abonnements, les commentaires, les likes et les partages, c'est toujours plaisant. Hier, j'étais invité chez Abdallah de Bourgogne, que vous avez à l'image à gauche, pour un débat avec l'intitulé Live débat anti-islam avec Vérité à venir. Dès le début, j'ai été présenté comme islamophobe, pas loin d'être un raciste et complotiste, avec tout ce qui peut s'agréger autour. Puis je suis intervenu, j'ai essayé de remettre de l'ordre, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour sur cet échange. Voir déjà qui est ce personnage, pourquoi il a voulu échanger avec moi, ensuite regarder la façon dont ça s'est organisé, enfin le déroulé, et ce qu'on peut en conclure. Alors, Abdallah de Bourgogne, c'est quelqu'un sur Internet qui me suit depuis de nombreux mois et qui en arrivait à un moment différent lorsque j'ai abordé les imposteurs intellectuels, parmi eux Salim Laibi, qui s'était associé avec Gérard Fauré, dont on sait les élucubrations et les mensonges. Gérard Fauré, quelqu'un qui peut parler de sujets de pédocriminalité en te mélangeant ça avec des extraterrestres et puis en me parlant des chemtrails. C'est un nid à merde, un fourre-tout. Je l'ai dénoncé et ce Abdallah est intervenu sur ma chaîne, il a mis un commentaire et il commence à rentrer en différent, à se répéter et j'en suis venu malheureusement à penser que c'était un troll qui venait de d'autres que je dénonçais, dont Alix Sator qui était dénoncé pour son côté RSiste, assisté et tout ce qui s'ensuit. On ne va pas revenir sur ça. Alors, j'ai remis au devant de la scène que ce n'était pas de ma part anti-arabe ou anti-islam lorsque je l'ai dégagé gentiment. Maintenant, bon, il veut remettre ça sur le devant de la scène, ce n'est pas grave, il fait ce qu'il veut, il est libre. Il en est venu à parler comme quoi j'étais à dénoncer des camps FEMA, que j'étais dans une folie complotiste. Alors on va revenir sur ces éléments, mais je vous souhaite d'abord de comprendre comment ça s'est déroulé. Comme il a vu que une fois que je l'ai banni, bah, il m'intéressait pas plus que ça. J'ai quand même échangé parce que je suis ouvert à la contradiction, ce qui est très rare sur Internet. Donc ça, c'est un peu le côté bénéfique pour moi. J'ai toujours été ouvert, même aux détracteurs ou avec ceux que je pouvais critiquer. Et depuis un certain moment, sa rhétorique, c'est de dire que je suis obèse. Je pense que vous m'avez vu sur les vidéos. L'obésité, c'est pas ce qui peut me caractériser. Un surpoids fut un temps, pourquoi pas, mais l'obésité, non, c'est autre chose. Ensuite, trisomique 21. Bon, si je suis trisomique 21, je semble quand même être bien ouvert, pas enfermé dans une bulle ou dans un monde imaginaire construit et bloqué de la réalité. Après, il m'a donc mis, je voudrais faire ce week-end, alors le week-end d'il y a un certain moment, c'était pas disponible, donc on a fait ça hier, sur les différents arguments que lui nomme islamophobes. Donc moi je lui ai dit déjà, si tu commençais par la politesse, enlever ces insultes, ça serait pas mal. Mais passons. Malgré les insultes, malgré les redondances du fait qu'il puisse intervenir peu importe où je me situe, avec une nouvelle chaîne, ou bien en intervention chez Veritas ou ailleurs, il est toujours présent pour insulter. Mais c'est pas grave, vous voyez, je reste tout de même ouvert. Donc je lui dis, ok, l'islamophobie, c'est avoir peur de l'islam. Votre mouvement religieux ne m'impressionne pas. Vous êtes libre de pratiquer. Je suis pas quelqu'un qui va aller comme ça en Arabie Saoudite et expliquer que dans leur pays, il ne doit pas y avoir pour tradition l'islam et donc l'application du Coran. Non, je dis l'incompatibilité de cette religion avec la France et on reviendra après sur cet élément. D'ailleurs, ce n'est pas sur les pratiquants que se trouve le problème, mais sur son incompatibilité civilisationnelle avec l'Europe chrétienne. Ensuite, tu lances une invitation, ce qui est à ton honneur, mais faut-il encore annoncer les sujets du débat? Pour ce week-end, je doute donc d'une disponibilité, et on a remis ça à hier où ça s'est bien fait. C'est lui qui a fixé les règles, ce n'est pas moi qui en ai décidé ainsi. Il m'a mis donc tu avances ton argument, ensuite sur telle et telle critique pendant on va dire 5 minutes, quand tu as fini tu l'annonces, tu coupes ton micro, je contre-argumente et en point numéro 3 il me dit tu peux contre-argumenter à ton tour sur le même point à condition de rebondir sur ce que je viens de dire. Si tu mets en boucle en blablatant, à ce moment-là, on passe à un autre point comme si en fait il s'était rien passé. Lorsque l'un parle, l'autre coupe son micro. Bon, et il manquait le point numéro 4 qui semble-t-il est passé à la trappe. Donc jeudi 25 avril, c'était pas possible, on a fait ça à la place le vendredi. Donc, là, l'échange a continué, vendredi 26 avril, tu confirmes,
Là après, donc j'ai mis je confirme, même si je ne comprends pas de quoi tu veux débattre, puisque moi, ma pensée et mes preuves sur la critique de l'islam et l'incompatibilité avec l'Europe chrétienne sont déjà exposées. Et je ne tourne pas en boucle sur Aïcha ou je ne sais quoi. Vous avez juste à regarder toutes les vidéos que je peux proposer. La thématique Aïcha, c'est quoi? C'est 5 minutes sur une vidéo de 2 heures ou 3 heures. Je reste pas bloqué dessus, hein, je suis pas Jacques le Fou. Il continue, mais tu reprends ce que tu trouves sur Internet, il n'y a rien de toi, on entend ça depuis 10 ans ou 20 ans, je vais démonter un par un tous tes arguments, donc entre guillemets, puisqu'apparemment il ne serait pas de ma propre pensée, anti-islam, à vendredi. À la suite de ça, moi j'ai fait d'autres vidéos et je lui ai quand même répondu. Puisqu'après, il venait à me critiquer à nouveau en disant que j'étais inintéressant. Alors, je ne comprends pas pourquoi vouloir débattre avec quelqu'un qui n'aurait pas le niveau, premièrement. Et il a continué comme ça. Donc moi, je lui ai mis ce que je déclare provient de mes comparaisons en ayant lu le Coran et la Bible. J'y ajoute des éléments qui existent déjà et très connus puisque c'est la réalité. Je ne me cache pas, hein, je ne fais pas en déclarant d'être unique. Le côté subjectif, c'est que moi. Non, ça va au-delà. C'est des réalités factuelles dont on ne peut, voyez, contredire la réalité, la véracité. À part faire de la dissimulation, tu ne peux rien démonter, ou alors ça voudrait dire que tu nies l'histoire de l'islam et tout ce qui l'entoure. Il me répond à la suite de ça, c'est toi qui es dans la dissimulation et les copier-coller. Alors, je ne vois pas ce que viennent faire les copier-coller là-dedans, ni même la dissimulation, puisque je lui ai dit que tout ce que je déclarais était ouvert, était dans le Coran, dans la Bible, était également présent par d'autres. Je me présente tel que je suis, et là il en vient alors à la beauté, à je ne sais quoi. Pourquoi? Donc je suis grand, je suis beau, je suis intelligent, tu es strictement l'opposé. Et ne dis pas que je parle du physique des autres, c'est toi qui as commencé. Euh, le truc, c'est que là on dirait des choses primaires, et de gamin. Alors que moi, quand j'ai rigolé avec lui sur son physique, vu qu'il m'attaquait, c'était en privé, donc c'est pas de l'ordre public. Vendredi, le sujet, c'est l'islam. Retenez bien ce qu'il inscrit. Hein. J'attends tes critiques et arguments anti-islam. Ne parle pas d'autre chose. On s'en fout de ta vie et de qui tu es. À vendredi. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, il me dit on s'en fiche en fait de qui je suis. Alors pourquoi, dans le débat que vous retrouverez donc, sur ma chaîne Odyssée Vérité à venir, pourquoi dès le début, son introduction, c'est me critiquer en disant voilà, je suis un complotiste, c'est quelqu'un qui est islamophobe, raciste et je ne sais quoi encore qui présente. Il veut me faire passer en fait pour un fou dès le début. Alors qu'il avait dit on s'en fout de ta vie, de qui tu es. Étrange manière. Il parle également à un moment au tout début du direct, on reviendra sur ça, du livre que j'ai pu publier gratuitement et après que j'ai rendu disponible par l'impression Amazon. Donc je lui ai quand même répondu le narcissisme aura raison de ta peau. La désillusion peut se faire grande. Je ne dissimule rien puisque le terme assemblage a été présenté dès le début. Pas de chance, je ne fais pas de dissimulation. Mon oui est un oui. Décidément, tu dois être contrarié sur ton physique pour tenter de le placer à de nombreuses reprises alors que tu sembles faire aucune prise de rencontre réelle avec des femmes. Bon, après c'est de la dominem, ça n'a pas son intérêt sur la chaîne de façon publique. C'est plus un échange entre lui et moi. Comme il me critiquait sur le fait que apparemment je suis roux, je le renvoie à 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Isaïe, même si ce prophète l'énerve, envoya quelqu'un le chercher. On parle de David, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, je cite, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Alors je ne me présente pas en étant David, mais je lui rappelle que dans l'histoire, un des personnages les plus importants, David contre Goliath, David est roux. Donc si c'est ça sa critique, ça n'a aucun intérêt. Autre élément, s'il vient à carrément attaquer le fait qu'il y ait des trisomies 21 et les voyant comme des sous-humains, à nouveau, il n'est pas digne, en tout cas, d'épouser l'enseignement du Créateur, puisque le Créateur ne fait pas de différence entre quelqu'un qui a toutes ses capacités et un autre qui aurait de l'ADN altéré, une trisomie 21 ou d'autres pathologies encore, ou d'autres maladies aussi qui existent. Alors, dans l'échange que l'on a eu, donc il me reçoit au tout début, le bonjour est présent. Par contre, à la fin, parce que j'ai coupé, ça durait plus de 3 heures, mais lui, il m'a viré au bout de 2h13, après m'avoir expulsé à de nombreuses reprises, il ne me dit pas au revoir, il ne remercie même pas pour l'échange,
Il ne dit pas au moins c'est bien, tu es monté, tu vois, tu m'as quand même fait l'honneur, ou non d'ailleurs, mais en tout cas tu as répondu à mon invitation, merci et bonne soirée, même si on n'est pas d'accord. Non, il m'a viré, puis il ne m'a pas fait remonter. Et il est passé à la suite. Donc la politesse, en effet, c'est pas inné, ça s'apprend. Donc, encore de l'apprentissage, hein, même à plus de 35 ans. Et je voulais revenir sur le fait qu'il me présentait comme un raciste. C'est-à-dire comme si je n'avais jamais eu d'amitié pour des gens de d'autres cultures ou même de d'autres couleurs. Alors pourquoi je mets ça? Morano. Je ne suis pas raciste, j'ai une amie plus noire qu'une arabe. Je ne suis pas raciste, j'ai des amis arabes, dont ma meilleure amie qui est tchadienne et donc plus noire qu'une arabe. Ça, c'est ce que Morano dit. J'ai l'inscrit parce que souvent, quand on se fait traiter de raciste, la première chose qui vient, c'est de se défendre par des amis, des personnes qu'on a côtoyées. Et aujourd'hui, on disqualifie cet élément en disant que ça, c'est trop facile. De dire que t'es un ami noir et du coup que t'es pas raciste, c'est trop facile. Mais il faut savoir, un raciste, il voit les autres comme des inférieurs. Il ne peut pas se faire l'égal de ces derniers. Un ami, c'est considéré comme un égal. Alors, cette image est parlante. On est de moins en moins raciste, mais on vote de plus en plus comme si on l'était. C'est-à-dire que le monde s'est ouvert dans nos relations et dans nos tissages du lien social. Au cours de notre carrière et de notre vie personnelle, on s'est au moins fait un ou deux amis qui n'étaient pas 100% français, qui pouvaient être italiens, algériens, qui pouvaient également venir de d'autres endroits africains, en dehors de l'Europe aussi, hein. Europe de l'Est avec les Polonais par exemple. En France, il y en a pas mal qui sont présents. On est ouvert au monde. On se fait des amis, on ne les juge pas sur d'où ils viennent. Dans le professionnel, c'est pareil. On est capable de co-travailler, comme de la cohabitation quelque part au sein de cette usine ou de d'autres secteurs, et d'échanger au moment de pause, de parler de la société. Et puis par contre, en dehors, on ne va pas forcément aller démarcher, capter, organiser des moments de réunion ou encore des échanges, si je puis dire. Mais on vote plus à droite. On est plus traditionnaliste. Alors moi, je voudrais raconter un peu mon histoire. Comme ça, les gens vont comprendre pourquoi aujourd'hui j'en viens à là. Quand j'étais petit, il y avait un mec qui s'appelait Saidi, avec qui je faisais du foot. Il y en a un autre qui s'appelait Melvin. Et puis, pléthore d'amis qui étaient bien français de plusieurs générations. Ça ne m'a pas posé de problème. Je ne les ai pas différenciés les uns des autres. C'était des amis. Si j'en viens là, c'est pourquoi. C'est parce que quand on est petit, on n'a pas le même regard que lorsque l'on va grandir par la suite. Couleur de peau, ethnie, tout ça, on s'en fout en fait. Si on s'amuse avec la personne, c'est notre ami. Et en grandissant, on va comprendre qu'il y a d'autres éléments. Et c'est là où petit à petit, on se divise. C'est pas comme le fait Morano, vous voyez, de dire mon ami était noir, mon ami était arabe, mon ami était ci ou ça. C'est d'expliquer que ceux qui me connaissent dans le réel, pas sur Internet, qui prennent que des petites parties de mes discours et qui commencent à me faire un profil, ceux qui m'ont déjà côtoyé dans le réel. Et si vous êtes curieux pour certains, vous pourriez même retrouver des amis ou des connaissances et vous verriez qui je suis réellement. Et là, petit, ça traîne avec différentes personnes. Ça fait du foot, ça s'organise, ça fait des activités. Moi, j'avais des parents qui n'ont pas été formés à la géopolitique. Alors, lorsque la télé était allumée en veilleuse, en fond de table, puisque en soi, on était principalement axé plutôt au niveau de nos discussions à manger, et la télé, c'était le fond. Mais quand il y avait des actualités qui passaient, les guerres qui se déroulaient, particulièrement ce qui se développait en Irak, en Afghanistan, vous voyez, après les attaques du World Trade Center. Alors moi, c'est plus tard, hein, parce que j'étais encore trop jeune pour comprendre ces événements. Mais en grandissant, vous savez, quand vous avez 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous êtes à table et vous essayez de rentrer dans les conversations d'adultes, même si les parents disent souvent ça ne vous regarde pas, et ils discutent entre eux. Ou quand il y a des invités aussi. Et moi, j'ai des moments qui m'ont marqué, puisque les discours qui étaient entretenus, c'était de toute façon, c'est toujours la guerre dans ces pays, le plus simple, ça serait une bombe nucléaire, comme ça on n'en parle plus. Ça, pour moi, c'était d'un niveau de personnes qui n'ont pas de géopolitique au fond d'eux. Ils entendent toujours des phénomènes de guerre, ils voient que ça se divise. En fait, ils ne sont pas racistes. C'est juste qu'ils en ont ras-le-bol de l'histoire qui se répète. Et aujourd'hui, dans la société, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, de base, ils sont prêts à cohabiter avec tout le monde. Les Français, c'est l'un des peuples les plus ouverts au monde. Peu importe ce qu'on veut en dire, c'est l'un des peuples qui est les plus ouverts au monde et qui accepte les cultures des uns et des autres.
mais qui ne veut pas se faire remplacer. Et donc, quand on voit tout ce qui se déroule, cambriolage multiplié, violence, dégradation, des réseaux carrément de trafiquants qui sont organisés depuis les pays de l'Est ou structurés en bandes africaines, les gens petit à petit se radicalisent. C'est pas ils ont la haine des Africains, la haine des Européens de l'Est. C'est qu'ils voient que c'est toujours les mêmes profils qui en ressortent et des phénomènes grandissants, de l'insécurité qui est là. Donc c'est des réactions à chaud. Ensuite, moi quand je vais grandir, après au niveau du collège, je vais côtoyer pléthore de personnes. Je suis de la génération 98. Donc la France s'est déjà un peu transformée. Au lycée, c'est pareil. Je vais avoir des potes qui sont des îles. L'un de mes meilleurs potes, par exemple, il est d'Wallis et Futuna. Alors certes, c'est une île française, mais c'est pas le français de je ne sais combien de générations. Au lycée, j'ai après d'autres personnes que je côtoie, Zaidou, Warren, Ryan, Juan. Enfin, il y a plein de profils. Ceux qui me connaissent dans la réalité savent de qui je parle. Pareil, avec ces personnes, des discussions sur la crypto, des délires, des sorties comme quand on est jeune, on va en ville, les temps de pause, ça y est, même des fois on va sécher des cours, on va sortir. Vous voyez, c'est le côté de s'amuser, la jeunesse, des découvertes, et puis aussi les petites conneries qu'on peut faire. Après, je vais être dans un autre lycée par la suite. Et là, dans ce côté commercial, je vais avoir des Samantha, j'ai notamment aussi une meuf qui s'appelle Aubaine, donc qui est une Renoir. Alors là, c'est dans les centres de formation en alternance, donc cette Aubaine, elle est un peu plus vieille, c'est une Renoir, et avec elle, notamment, je vais parler du franc CFA, de ce qui ne va pas, de la colonisation. Et dans cette même période, je vais côtoyer Dada et Fils. Alors malheureusement, j'ai essayé de le retrouver là parce que sa chaîne a sauté, donc je suis triste. Je vais voir s'il n'y a pas un autre moyen de le recontacter, avec qui j'ai encore eu un échange récemment. Et à l'époque, avec lui, on parle de la France-Afrique, du pillage, de l'histoire du colonialisme, mais aussi du World Trade Center, ou encore de la politique française avec ce qu'a pu faire Sarkozy, vendre de l'or aux Américains, à d'autres scandales encore. C'est large, les discussions. Mais vous voyez déjà que je ne suis pas dans une mouvance raciste. J'échange vraiment avec tout le monde, même avec ceux qui sont en désaccord. Et puis, j'en suis arrivé quand même à conclure quelque chose. C'est de voir que souvent, on tape sur la France comme si c'était le pays de l'horreur par ses politiques menées, par le colonialisme et d'autres éléments, mais jamais on revient à reparler du colonialisme intra-africain ou encore du colonialisme par l'islam, par les arabo-musulmans plus précisément, ou du colonialisme par les juifs. Parce que j'ai aussi fait l'exercice, alors je vais vous montrer après, hein. Pareil sur l'histoire du colonialisme par les juifs, et non subi, mais organisé aussi par eux. Alors, en continuant à grandir, en intégrant cette fois-ci des entreprises, j'ai rencontré des profils très variés. Des Françaises, d'autres de différentes régions du monde. Avec des Françaises, par exemple, on pouvait parler des différences de salaire. Pareil, la propagande qui existe, soi-disant les hommes, les femmes qui ne sont pas payés à équivalence pour un même poste au sein d'une entreprise. Je déconstruisais ça, je disais écoute, au lieu de parler sans savoir, je te propose une chose, je te mets ma fiche de paye sous les yeux, tu mets la tienne et on verra que c'était de la propagande. Avec d'autres, je vais notamment dans la banque avoir une Marocaine très très sympathique qui s'appelait Rita. On va échanger sur, par exemple, sur la santé, sur l'alimentation, sur tout ce qui est également des probiotiques, sur ces bons éléments. Et il y en a une autre aussi qui était africaine, et elle qui m'avait présenté, vous voyez, les feuilles de quinqueliba, plein d'autres choses encore. C'est pour vous dire qu'en fait, dans le domaine personnel comme professionnel, j'ai toujours été ouvert aux autres. Et même sur Internet, quand je sors, on va dire, de cette réalité de mon environnement qui, lui, je peux toucher, avec qui je peux parler en physique, même sur Internet, je reste ouvert aux autres. Donc je suis loin de ce qu'il a tenté de présenter comme un raciste ou un islamophobe qui aurait la haine et dans le sang, il n'y aurait que ça qui circulerait. Loin de là. À l'époque, j'étais aussi ouvert avec ceux qui parlaient de la fraude non légale. Puisque ce Abdallah de Bourgogne, on va en venir après à l'échange d'hier, mais disait oui, si on remonte sur des anciennes vidéos, on trouve des échanges de toi avec d'autres d'il y a 8 ans. Alors déjà, c'est faux.
La vidéo la plus ancienne qui était disponible, c'était Dada et Fils, et ça datait d'il y a 6 ans, c'était à la rencontre de Phénotix Evolution. Puisqu'à l'époque, c'était mon blaze, avant que je vienne à faire sauter la chaîne moi-même, et à en créer une nouvelle, renaître de ses cendres tel le phénix. Et là, 12 septembre 2020, il y a des échanges avec Daron Dunet et bien d'autres acteurs encore sur ce qui est la fraude non légale, et je leur disais, vous délirez. Ce n'est pas réel. Si si la République est une entreprise, c'est que derrière, elle doit éditer des contrats pour ses employés. Il y a également la retraite auquel ils vont cotiser. Il y a bien d'autres choses. C'est un encadrement par une personne morale. Et après, il y a des débats qui ont été organisés, mais c'est pour vous dire, si vous cherchez Phénotix Evolution sur Internet, vous tomberez sur des vidéos comme ça, ou encore quand j'échangeais avec El Professeur Pom Pom, et j'étais l'un des seuls à porter une parole qui pouvait être en contradiction, mais à l'écoute de ce qui est dit. Et d'ailleurs, j'avais mis cette image, puisque l'échange d'hier, comme d'autres lorsque je me réécoute, me font progresser. Je vois que des fois, je parle trop vite. J'ai également des répétitions. Quand je souhaite faire une démonstration, il arrive que un mot sorte et que quand je continue la phrase, il revienne. Et ça, j'essaie de travailler dessus pour y ajouter des synonymes ou en tout cas éviter cette redondance. J'ai également vu qu'il y avait des tics de langage, le etc. qui vient trop, le en gros, le entre guillemets et le peu importe. Ça, ces 4 éléments, je vais essayer de les modifier. C'est pour les axes de progrès. Il en est venu à attaquer la partie où j'ai produit un livre, assemblé, et je m'en suis jamais caché, nom de code Nouvel Ordre Mondial. Là, si vous voyez, le 13 janvier 2021, en fait, j'en faisais la lecture. Avant qu'il soit disponible sur Amazon, j'en faisais la lecture. Et pour vous dire, il y a eu tout un tas de travail pour vous mettre ça à l'écrit, les images qui vont avec, la lecture, la présentation, plus la correction des fautes. Parce que non, je ne faisais pas un copier-coller de Wikipédia et immédiatement, je l'ajoutais au dossier. Et bêtement, vous voyez, je mettais des choses à la suite, loin de là. Alors ça sera pour après, hop, que je ne me trompe pas. Il en est arrivé à dire oui, Phénotix Evolution. En fait, dès le début, il a essayé de me discréditer. Là, si vous comprenez la chose, on n'est qu'au début, qu'à la genèse de notre échange. Et il a essayé de me discréditer donc par le fait d'être raciste, alors que ce n'est pas le cas. Je peux après échanger et dire bien d'autres choses encore. Au niveau d'islamophobe, je lui ai dit non, dans ces cas-là, si toi tu me traites d'islamophobe parce que je fais des critiques de l'islam, toi tu es christianophobe. Je peux te retourner cette accusation. Moi tu me considères comme islamophobe, mais toi alors tu es christianophobe. Puisqu'on va le voir après selon la définition, c'est la critique des chrétiens ou du mouvement du christianisme. Ce qu'il fait, puisque s'ils ne reconnaissent pas que Jésus est fils de Dieu, ils sont christianophobes à ce moment-là. On peut rentrer sur leur jeu, ce qui n'a aucun intérêt, mais c'est pour vous montrer. Il a essayé de ramener à des échanges que j'ai eu par le passé sur les camps FEMA. Or, dès l'époque, et vous pourrez retrouver mes échanges, et même s'il y en a qui sont honnêtes, malgré le fait que je sois en embrouille avec eux, en contradiction, ils pourraient le republier. Lorsque je disais que les camps FEMA n'existeront pas en France, c'est tout simplement les hôpitaux psychiatriques où il y a des internements abusifs, et j'avais détaillé parmi les articles disponibles. Alors après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de me discréditer en disant que je suivais des mouvements américains et que je prenais pour argent comptant ce que Serge Monast peut dire et ce qui nous provient d'outre-Atlantique. Sauf que pas de bol. J'étais l'un des seuls sur Internet à dénoncer Claire Sévrac, à voir que ce qu'elle avait produit, elle qui était prise pour un élément d'éveilleur de conscience, une résistance, prenait certaines de ses sources sur Love Red, plus précisément, un site russe que j'avais fait traduire certaines pages et dont je viendrai à vous faire la démonstration. J'étais le seul sur Internet, même les fact-checkers ne l'ont pas fait, à faire une histoire vers des histoires, expliquant que Serge Monast était inspiré de d'autres et que, entre autres, il reprenait ce que William Cooper avait fait, qui lui-même reprenait un autre document que je vous cite et qui venait notamment de l'Iron Mountain, rapport Iron Mountain, et le Silent Weapons for... en fait, c'était armes de guerre pour guerre silencieuse,
Il me semble que c'est ça le titre du document, et je vous l'avais lu aussi. Là, ce qu'il a fait, une fois que je lui ai répondu, il a dû botter en touche. Alors il est parti sur le côté des YouTubiens, à la fois droitards, islamophobes, dans l'ingénierie sociale. Je lui ai dit, écoute, lorsqu'on a eu l'échange, je lui ai expliqué que j'avais très bien compris là où l'on venait, l'ingénierie sociale, ce que Lucien Cerise peut dénoncer, et ce que d'autres ont très bien compris, c'est par exemple des gens qui vont suivre Telegram. Peu importe la véracité des propos, ils vont suivre. Et ça, étrangement, c'est ce que je dénonce depuis un certain temps pour Loup Divergent. C'est-à-dire au début, quand j'étais en correspondance avec lui, je n'hésitais pas à lui mettre des messages et à expliquer, là, tu ne peux pas mélanger le vrai du faux. Impossible pour toi d'avoir du sérieux si tu viens apprendre des choses mainstream, de grande masse, des médias tout à fait vérifiés par les journalistes, avec ce que n'importe quel clampin sur Internet peut écrire. Ne fais pas ces mélanges, tu vas te discréditer. Mets au moins une séparation, fais des catégories, ce qu'il exercera par la suite, sans dire que c'est une continuité par rapport à mes critiques. Passons. Alors je reprends ses propos et je lui dis, bah oui, c'est les QAnon par exemple, qui pensent en un sauveur, en une fausse libération, cette résistance qui est tout à fait artificielle. Mais où t'en viens par rapport à moi? Ou par rapport aux droitards français? Je ne comprends pas. Bon, c'est le moment où il botte en touche à nouveau, il faut débuter le direct, et il faut quand même entamer ce pourquoi on était présent, le débat sur l'islam. Alors il me dit, tu vas maintenant donner tes arguments. Alors je commence par tout simplement le début. Ça ne sert à rien d'arriver à Isha alors que ça c'est qu'une toute petite partie de mes critiques. Puisque moi j'ai notamment produit des choses en expliquant que la Kaaba, donc la Mecque, le lieu où est pris, est un site d'idolâtrie. Et eux vont dire oui, c'était un site d'idolâtrie avant que leur prophète arrive et ne vienne à détruire les statuettes. Sauf qu'ils tournent encore. C'est-à-dire que ce qu'ils considèrent comme du shirk, comme des choses païennes, ils les reproduisent. À l'époque pré-islamique, les gens tournaient autour. Aujourd'hui, ils tournent dans le même sens et ils tournent toujours autour. Ils vénèrent une pierre, comme un veau d'or fut une époque, par une autre communauté. Alors, je lui dis, partons du début. Vous reconnaissez l'évangile et la Torah. Et là, déjà, il me prouve qu'en fait, les musulmans ne sont pas la continuité des chrétiens et des juifs, puisqu'ils reconnaissent une Torah, mais pas tous les livres de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est 8 livres, les prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe et d'autres, et il me dit là déjà, Isaïe par exemple, on ne le reconnaît pas. Il y en a un autre qui m'a cité, pareil, celui-ci, on ne l'accepte pas. Parmi les 11 livres, les livres Daniel, Chronique, il y en a d'autres qui ont été disqualifiés aussi. Nous ne sommes donc pas sur la Torah que les chrétiens et les juifs reconnaissent, nous sommes sur une autre Torah. Mon autre question qui fait suite, c'est « Ok, j'entends, vous ne les reconnaissez pas. Votre Coran, pourtant, sourate 5, verset 47, sourate 5, verset 68, sourate 29, verset 27 et sourate 3, verset 3, ils reconnaissent. Et ils m'expliquent qu'en effet, ils vont reconnaître, mais pas ces livres écrits, qui sont disponibles à tout être humain sur Terre. C'est une transmission qui était orale. Je lui dis ok, puisqu'après on va en arriver à l'échange sur l'évangile. L'évangile qui est reconnu, celui qui a professé Jésus-Christ. Je lui dis, le Christ était bien accompagné d'apôtres. Oui, oui. Il y avait bien des témoins autour. Oui, oui. Il était bien en train d'enseigner dans les synagogues. On peut continuer comme ça. Ce qui signifie que, même si, comme il dit, la plus grosse communauté chrétienne à l'époque, c'était les Syriens, Assyriens, ce que l'on veut, et qui se transmettaient ça de façon orale puisque c'était leur mode d'éducation, d'enseignement, les autres à côté ne sont pas tous de ces groupes. Il y a bien eu des retransmissions à l'écrit. Ma question, où sont passés les écrits si vous ne reconnaissez pas les évangiles de Luc, de Matthieu, de Jean ou encore de Marc? Si vous n'acceptez pas ce que les chrétiens ont, où est l'évangile entre l'an 0 et l'an 610, 620 à peu près, au moment où leur prophète va recevoir la révélation apparemment? Premièrement. Ensuite, j'en viens à ce côté de la sourate 2, verset 30, où les anges remettent Dieu en question. Je lui dis, si votre prophète reçoit le message de l'ange Gabriel, enfin c'est pas exactement la façon dont je l'ai formulé, mais c'est tout comme, vient à avoir la transmission du message de Dieu. Comment des anges
qui sont au plus près de Dieu, peuvent le remettre en question lorsqu'il explique qu'il va mettre un vicaire en place et qui lui disent « Ne vas-tu pas mettre quelqu'un qui fait couler le sang ?» Enfin, on l'espère, nous qui t'adorons, nous qui te servons. Sourate 2, verset 106 également, faire oublier ou abroger des versets. Là, il a fait il a distordu les faits. Il a proposé son interprétation. C'est subjectif. Ok. Le côté où il m'a parlé du vin à un moment, de la consommation ou encore du mode alimentaire. Mais ça, ce n'est pas abroger ni oublier, faire oublier. C'est ajouter. Par contre, de la Torah et l'Évangile reconnus, ils sont venus abroger des versets, s'ils ne reconnaissent pas Isaïe, Daniel ou d'autres encore. Ils sont donc venus abroger ces versets, ces prophètes. S'ils ne reconnaissent pas les évangiles selon Luc, Matthieu, Jean et Marc, ils ont également fait oublier ces versets. Auquel cas, ils se présentent dans l'ordre antichrist, à réécrire l'histoire. Puisque, qu'est-ce qui différencie ces gens de nous ? Si par exemple, moi, mes propos, c'est « je n'associe pas Jésus et Dieu comme étant un seul », mais je dis « Dieu est présent, il a un fils Jésus et il y a le Saint-Esprit à côté qui est encore autre chose ». Si je dis ça, je reconnais, donc quand je prie, le Tout-Puissant, c'est le Créateur. En fait, je respecte ce que Jésus-Christ a enseigné. J'agis au nom du Père, c'est ce qu'il nous disait. Jamais en ma propre autorité, je fais des miracles, en ma propre autorité, je vous dis comment vous comporter. Il disait toujours, nul ne vient au Père que par moi, mais vénérez le Père. Il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Alors, premier commandement, aime ton Dieu créateur plus que tout sur terre et dans les cieux. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est d'ailleurs ce qui est venu enseigner Jésus-Christ pour remettre l'esprit au devant de la scène, puisque le Christ est le Messie. Et qu'est-ce que le Messie, si ce n'est l'accomplissement de toutes les prophéties et des prophètes et messagers qui étaient présents avant ? Alors, arrivé au Messie, pourquoi y aurait-il un autre messager, même pas de la lignée d'Isaac, mais d'Ismaël ? C'était ma question. Autre chose, la critique au verset 111, « Nul n'ira au paradis que juif, nul n'ira au paradis que chrétien ». Ça, c'est selon nos propos. Alors, c'est vrai que dans les livres, c'est inscrit ainsi. Mais de leur côté, c'est exactement pareil. Ils te disent « Nul n'ira au paradis que musulman ». Pourquoi émettre une critique sur des juifs ou des chrétiens alors qu'ils agissent ainsi ? Et surtout, là où j'en venais juste avant que je n'oublie pas, si moi je reconnais les créateurs, plus puissants que toute chose sur terre et dans les cieux, que je dis qu'il a un fils, mais je ne lui associe pas la puissance au fils. Il est seulement de la lignée divine. Il aura autorité que par le Père, tout-puissant, le créateur de toutes choses. À ce moment-là, pourquoi j'aurais besoin de reconnaître leurs prophètes, vu que je suis dans le bon ? J'aime et je rends bénédiction, gloire qu'à l'omniscient et l'omnipotent, le créateur. Alors pourquoi on viendrait me faire un reproche ? Et pourtant, dans leur religion, il est enseigné que si tu ne reconnais pas leur Mohammed, si tu ne reconnais pas leur prophète, à ce moment-là, tu es voué à l'enfer. Même les gens du livre, s'ils veulent cohabiter avec ces musulmans, doivent une taxe, se soumettre parce qu'ils ne sont pas bons. Et quoi qu'il arrive, ils ne seront pas dans le chemin correct. Ça, c'est la première partie. Ça a continué après. On a fait plusieurs sujets et on en est arrivé à là où il voulait. Mais avant ça, je reparlais d'Ismaël. Je lui disais, regarde, est-ce que de votre côté, il y a dans les descendants d'Ismaël un prophète hormis celui que vous déclarez comme le dernier des prophètes ? Il n'a pas su répondre à ça, il m'a dit, et toi, sur quoi tu te bases ? Moi, je lui ai dit, sur la Torah et sur l'Évangile, sur la Bible en gros. Je me base sur ça, c'est mon support, pour expliquer que à la suite d'Ismaël, il y a 12 descendants, mais qui n'est pas de la tribu de Dieu. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Ismaël, Dieu entend. Ces 12 descendants, derrière, il n'y a plus aucun prophète. Isaac, il rit à Jacob, Israël, et à la suite de ça, les 12 lignes et les 12 tribus d'Israël, donc les 12 tribus d'Israël, sont établies au niveau de Canaan. Et lui, il est revenu à la Genèse, au chapitre 12, il me semble, et il me dit, regarde, Abraham, pas Abraham, Abraham, il est déclaré par Dieu, c'est à ta postérité que ce territoire t'appartiendra, au niveau de Canaan. Tu regardes d'est en ouest, il me semble,
Je ne sais plus ce qui est dit à la suite, mais en fait, d'Orient en Occident, c'est le pays qui dominera le monde. Et moi, je lui dis, très bien, sauf que au chapitre 21, il me semble, verset 12, Abraham continue donc sa vie, devient Abraham en s'accomplissant. Et là, Dieu vient préciser, puisque Dieu est omnipotent, omniscient. Au moment où il était Abraham, et qu'il reçoit au chapitre 12 de la Genèse cette information de la part de Dieu, à ce moment-là, il n'a qu'un fils. On était d'accord sur ça, Ismaël. Mais quand il lui dit ta postérité, Dieu il sait très bien que par la suite, Abraham aura des enfants, aura Isaac en plus. Donc il ne sera pas un seul enfant, il en aura deux. Et c'est là où ça se précise, puisqu'après Sarah fera quitter la servante avec Ismaël, ils devront se séparer d'Abraham, cette fois-ci, Dieu se mettra à communiquer à Abraham et lui dira, écoute, en gros, à ton fils Isaac appartient la postérité, enfin c'est pas la postérité, appartient la descendance qui portera ton nom. Mais il lui est dit, là je vous invite à vous en remettre aux écrits et pas à ma parole, hein, ça sera plus précis. Ne te fais pas de soucis, puisque Ismaël, enfin ton autre enfant, lui c'est pareil, il aura une descendance aussi. Mais cette descendance, elle ne portera pas son nom, elle ne sera pas le peuple de Dieu. Et c'est là où j'ai voulu en venir. Parce que, encore une fois, si tu reconnais tout ça, alors que vient faire ce dernier soi-disant prophète, vu qu'il annonce rien de nouveau? Et j'en suis arrivé à Jean, qui nous écrit en 60 et qui est reconnu canoniquement, il me semble, en 632, l'Apocalypse, la révélation. C'est-à-dire avant que leur prophète ne vienne à tout partager sur la fin des temps ou je ne sais quoi encore. On peut supposer à ce moment-là que les écrits de Jean ont été rapportés à leur prophète. Enfin, leur prophète comme ils le considèrent. Parce que quand j'ai étudié les choses, qu'est-ce que j'ai vu? Mahomet, il est né vers 570 à la Mecque, une ville qui était commerciale. C'était un temple païen au niveau de la Kaaba. Mohammed était caravanier. Il rencontre des chrétiens et des juifs. Là, c'est une période où il n'a pas encore la révélation, puisque la révélation lui arrive de ce qui est en tout cas révélé en 611, lorsqu'il a 40 ans, sur le mont Hira, par l'ange Gabriel, selon leur déclaration. Mais avant qu'il ait cette révélation, en fait, il a rencontré les peuples juifs et chrétiens. Donc il a été au courant de toute l'histoire et des enseignements juifs et chrétiens. Voilà pourquoi, lorsqu'il fait des annonciations, il ne peut nier la Torah et l'Évangile. Et il les emploie par le nom de Torah et Évangile. Il ne dit pas ce qui est descendu avant sous d'autres formes. Il parle bien des gens du livre. Donc des gens qui sont capables d'étudier. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à cette période, il n'est plus bédouin. Il n'est pas l'illettré inculte qu'on nous présente. Même s'il ne sait peut-être pas lire ou écrire, en soi, il n'est pas un culte. Ce n'est pas un illettré qui n'a jamais pu prendre connaissance de ce qui était dans le monde, vu qu'il était caravanier. C'était un commercial. Il doit être bon dans sa technique dans l'échange. Alors leur prophète, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il était issu de la tribu Quraysh, qui combattra par la suite, même s'il y aura des alliés. Une tribu qui contrôlait la Mecque et la Kaaba. Ça, j'ai pas pu arriver là parce qu'il m'a bloqué avant. Il est parti sur d'autres sujets. Il voulait absolument qu'on soit sur Aïcha, alors que j'avais prévu toutes mes critiques. Mais vous voyez déjà la malhonnêteté, lorsque le débat a été entamé, immédiatement il a voulu l'orienter. Il m'a dit non, c'est pas ça que tu dois dire. Attends. Sur tous les messages qu'on a vus avant, il m'a dit tu viendras avec tes critiques de l'islam. Ça en fait partie. Parce que j'ai également dénoncé le côté du lieu de culte de la Kaaba. Et je voulais en parler. Sauf qu'il ne m'a pas laissé le temps, il m'a pris à dépourvu. Et il y avait justement ça qui était organisé, c'était le fait que la Kaaba était un temple païen, c'était une ville commerciale, là où Mahomet est né, de sa tribu Quraysh, eux ils contrôlaient ce secteur-là, ils contrôlaient la Mecque et la Kaaba, c'était donc un sanctuaire païen majeur, une zone commerciale comme je l'ai dit, vers 622 après ils font l'hégire vers Médine, et c'est qu'en 629-630 que leur prophète prend les armes et vient à conquérir avec 10 000 hommes apparemment ce qui est de la Kaaba. À cette époque-là, on nous dit donc que la Kaaba, en fait la pierre qui est située, qui a d'ailleurs été embrassée par leur prophète, on va revenir sur ça après, c'est de l'époque d'Adam et Ève, que c'était tout simplement pour désigner le lieu où on devait établir un temple pour le Créateur. Et
ce qu'il faut voir, c'est qu'en 605, Mahomet place le mur de la Kaaba. Il n'a pas reçu la révélation en ce moment. Il est donc sur un lieu païen, d'idolâtrie. La roche noire, on nous dit, elle est teintée un peu rougeâtre. Et finalement, elle a terminé en morceaux, elle a été rassemblée. Voilà que cette pierre qui semble noire mais qui est un peu rougeâtre a été ramenée avec, je crois qu'ils appellent ça du POIX, il me semble, et de couleur. Alors nous, dans l'évangile, il est dit, enfin dans plus précisément la révélation, cette ville de pourpre et d'écarlate. De pourpre et d'écarlate. C'est incroyable, ça correspond exactement à leur prière. C'est un lieu d'abomination, rempli du sang des innocents, des saints. C'est exactement ça. Puisque toute l'histoire de l'islam, toute son expansion, ce n'a été que des guerres. Et je voulais en venir à ça aussi. On aurait pu échanger, puisqu'après il m'aurait dit oui, mais les crucifixions, les gens qui ont été battus à mort parce qu'ils ne se convertissaient pas au christianisme, ou encore les croisades, ou les Templiers. Il y a eu des horreurs aussi. Des gens qui ont fait tomber des têtes, qui carrément sont venus en groupe, ont massacré des innocents. Ouais. Mais ça a été dirigé par des hommes, pas par des prophètes, ni par des gens que l'on pourrait qualifier au plus près de Dieu. Ça a été gouverné par des hommes. Là, tu veux me comparer, mettre sur le même rang ce que toi tu considères comme le dernier des prophètes, donc ce qui semblerait être parmi les lignées très très saines, au niveau des êtres humains renseignés par Dieu, inspirés, face à d'autres êtres humains qui ont décidé de prendre les armes et aller faire des conquêtes au nom d'une religion. En particulier, là, je parlais du christianisme. Cette pierre, revenons au temple, semble, selon eux, être tombée du ciel. Donc, comme je dis, pour indiquer le temple à Adam. Et ils font ce qui s'appelle la circumambulation, un des rites du Hajj, comme ils disent, le pèlerinage, 7 tours. Et pour chaque tour, ils tentent de rapprocher la main, de la toucher, voire d'imiter ce qu'avait fait leur prophète, c'est-à-dire le baiser de cette pierre. Mais les païens, ils faisaient exactement pareil auparavant. Alors, c'est quoi? Ismaël, c'est ce qu'il a bâti, c'est le temple de la Kaaba, selon vous? Et en faisant d'autres recherches, j'ai vu que le calife Omar ibn al-Khattab, je le prononce mal et je m'en excuse, second calife des musulmans, a fait exactement la même chose. Il a fait du mimétisme. Il s'est mis à embrasser la pierre. Et il a dit un propos comme « Si je n'avais pas vu le messager de mes propres yeux l'embrasser, je ne l'aurais pas fait ». C'est du mimétisme. Cette pierre, pour moi, est comme le cœur des guerriers. Elle est rouge de sang et noire d'horreur. Et elle correspond exactement à ce qu'il a été inscrit dans l'Apocalypse, révélation de Saint Jean. J'irai même plus loin. Eux-mêmes le reconnaissent, il me semble, par des hadiths, que la Mecque sera détruite. Mais quand je l'ai prononcé, que je l'ai prouvé par les écrits bibliques, on m'a dit non, t'es bon qu'à faire du copier-coller, à tout mélanger, c'est nul, c'est de la merde ce que tu produis. Mais ça n'a pas de valeur, c'est un jugement qui t'est personnel. Maintenant, sur les faits que je présente, tout semble correspondre. Et ce qui signifie que si Jean l'avait annoncé et que son livre était disponible dès 60 et canonisé en 632, leur prophète a pu l'avoir entre les mains, ou un de ses proches. Donc quelle révélation il fait? Puisque la révélation biblique, l'Apocalypse, indique l'Antéchrist, le faux prophète. Il est nommé un faux prophète. Il n'y a même pas, les gens ont voulu dire à un moment, le faux prophète, ça pourrait être par exemple un pape qui orienterait dans la mauvaise façon. Non, vous prenez pas la tête. La Bible est exotérique, accessible à tous. Faux prophète, c'est faux prophète. Quand il est question de la ville de Babylone dans le désert qui gouverne sur les eaux, et les eaux plus loin sont expliquées comme des peuples, des populations, on est sur la Mecque. Quand il est dit qu'elle sera détruite et qu'elle est remplie du sang d'innocents, que c'est la coupe de l'abomination, que dessus il y est inscrit des paroles immondes, je ne sais plus comment il nomme la chose, ça correspond exactement à ça, puisque la Kaaba est recouverte de la kirchwa, avec des broderies en or qui sont des sourates, dont une indiquant que c'est le dernier des prophètes. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens s'attendent à un troisième temple, parce qu'il est dit, il se présentera au temple comme étant Dieu, au-dessus de Dieu même. Mais c'est exactement ce qu'a fait leur prophète. Il ne s'est pas déclaré Dieu, mais il a dit quelque part que ceux qui ne reconnaissent pas son message, ils n'ont pas accès à Dieu. Que ceux qui ne prononcent pas leurs mots de Dieu Allah,
ils n'iront pas au paradis. Et là, sur le dôme du rocher, si vous regardez, je vous avais fait la démonstration, il est inscrit une menace contre les associateurs et trinitaires. Donc ceux qui disent que Jésus-Christ est le Messie, fils de Dieu. Parce qu'à la différence des autres prophètes, eux, ils voudraient dire que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas qu'un messager, c'est au-delà. C'est le seul qui peut accomplir des miracles en portant le nom de Dieu, en disant au nom du Père. Et il fait des miracles. C'est le seul qui est capable d'avoir le message sans qu'il y ait un ange Gabriel ou autre qui se présente à lui. C'est le seul qui, lorsque les cieux sont ouverts, Dieu a déclaré « Ceci est mon fils bien-aimé ». C'est le seul qui a été crucifié et qui est ressuscité. L'Immaculée Conception, personne sur terre ne peut se glorifier de ça, d'un tel miracle. Même dans les périodes bibliques où on voit qu'à certains moments, il y a des femmes qui sont infertiles et Dieu leur offre la fertilité, mais elles le font par le coït. Aucune n'a l'Immaculée Conception si ce n'est Marie. Et sur ces éléments, là, sur la Kaaba, il n'a pas pu répondre parce qu'on n'a pas pu aborder le sujet. Sur le côté, par contre, du Christ, fils de Dieu, là, il en est venu, pareil, à dire que c'était notre interprétation, que c'était tronqué. On reviendra sur ça. Donc, pour Ismaël, à quoi bon d'avoir dans ses descendants la possibilité d'un Mohammed prophète? Qu'est-ce qu'il annonce? Et je lui ai demandé si dans la lignée d'Ismaël, il y avait des prophètes. Il n'a pas su répondre. Parce qu'il n'y en a pas. Donc pourquoi, comme par hasard, au dernier moment, il y en aurait un et qui serait en plus issu d'une tribu qui contrôlait un lieu païen, un lieu de culte, et qui au tout début priait en direction de la montagne de Sion, et par ses querelles avec les Juifs, détournera tout le monde et dira maintenant c'est ici qu'il faut prier, c'est au niveau de la Mecque. Tournez-vous tous au niveau de la Mecque. Ça interroge personne. Et là, je voulais en venir après, mais je ne l'ai pas fait. Dans les ascendants de leurs prophètes, il y en a un qui est prêt à sacrifier son enfant. Mais Dieu ne lui a pas demandé de sacrifier l'enfant. C'est lui, il a dit, je te fais une promesse, Dieu, si j'ai 10 enfants, j'en sacrifierai un. Et il arrive, il est prêt à sacrifier devant la Kaaba, mais à ce moment-là, il y a rien, c'est encore des cultes païens. Il y a Allah, Talmana, il me semble qu'il y a même celui qui est Oumar, je crois, déclaré comme étant un dieu lune aussi, tout est lunaire. Et je voulais également lui montrer que nous, il était inscrit qu'il viendra un moment où le faux prophète voudra changer l'ordre et les lois et les temps. C'est exactement ce qui se passe. Nous étions sur du solstice, du calendrier solaire. Eux veulent passer sur le calendrier lunaire. Ils ont l'idolâtrie du croissant de lune. Ils ont cette pierre qui te dit provient du ciel. Est-ce que cette pierre est lunaire? On pourrait même se poser la question, puisque sur ce site-là, Almanat, Allat et d'autres, c'était de la divinité lunaire. Tout est ramené à un culte de la lune, des ténèbres. Ça, c'était pour cette partie. Après, il y a eu le moment où on a parlé des saints. Il en arrivait, j'ai fait l'erreur en plus, parce qu'à un moment, il a parlé de Saint Augustin, et moi, j'étais sur Saint Thomas d'Aquin dans ma tête. Bon, comme j'avais la journée de travail aussi derrière, hein, et ouais, on n'est pas à rester chez nous toute la journée à ne rien faire. Donc, moment de fatigue. Et je vous avoue que de toute façon, je ne savais pas que c'était au IVe siècle, pour être en toute franchise. Donc, j'ai parlé du XIIe siècle, j'ai fait une petite erreur, et il a saisi l'aiguille pour essayer d'appuyer dessus, alors que la poutre est dans son œil, voyez-vous. Là, je lui ai demandé, sais-tu ce qu'est un saint? Quand débutent les saints? Et quelle est leur mission pour le catholicisme? Je m'arrête. Comme il n'a pas la réponse, grand silence. Je ne suis pas malhonnête, je reprends. Je continue. Je lui dis, bon, bah voilà, je vais expliquer. Je ne dénigre même pas. À ce moment-là, je dis même pas, oh, tu sais pas, t'es nul. Non, je suis pas comme lui. Je dis, c'est pas grave. Je vais t'expliquer. Les saints, c'est ceux qui ont été présentés comme des êtres pouvant intercéder auprès de Dieu. Sauf que c'est pas auprès de Dieu pour les morts, c'est pour les vivants qui sont encore sur terre et pour ceux qui sont au purgatoire. Sauf que là, c'est une folie parce que le purgatoire, je l'ai déjà dit, c'est une invention du christianisme qui n'existe pas dans la Bible. C'est un dogme humain. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas le milieu où tu peux te racheter comme ça. C'est inscrit nulle part, ça. Alors, c'est célébré à la Toussaint, on a refait le tour. Le culte spécifique, il y a le culte
du lit et le culte latrie. Donc latrie, c'est pour Dieu. Vous voyez, c'est deux cultes quand même qui sont distincts au niveau des catholiques. Ils ne mettent pas ça au même rang. Et je lui dis, donc ça apparaît à peu près au IIe siècle. C'est des gens qui vont vénérer les restes humains, les premiers martyrs, c'est-à-dire des humains qui ont porté le message de Dieu, qui coûte que coûte, même en perdant la vie, ont assumé. Donc, considérés comme les premiers saints. Bon, après, je ne suis pas revenu sur Polycarpe ou encore Cyprien ou d'autres. Hein. J'ai passé ça. Je lui ai juste dit, tellement il y avait d'abus, et ben, au XIIe siècle, il décide de faire une chose, que ce soit le pape qui puisse décider de qui est saint et qui ne l'est pas. Ce qui est canonique et ce qui va être de l'hérésie, ce qui va en ressortir. Jusque-là, il me suit. Et on arrive à saint Thomas d'Aquin. Pourquoi cette explication? Est-ce que vous avez saisi les raisonnements? L'idée, c'est que ces saints ne sont pas déclarés par Dieu comme tels. Ils ne sont pas du rang des prophètes. Ils sont considérés dans cette catégorie par des êtres humains. C'est des humains qui viennent à les vénérer, qui sont capables de faire de l'idolâtrie en allant sur leur tombe et en essayant de toucher un morceau d'os ou un habit que ces saints ont pu porter ou en tout cas un membre de leur corps. C'est de l'idolâtrie. C'est pas inscrit dans la Bible de faire ça. C'est des gens il existe des sectes, nous les chrétiens nous avons été avertis, on peut aujourd'hui même le voir avec des mormons, avec d'autres qui sont ouverts et qui en profitent. Alors, la chose était la suivante. Comme on plaçait la genèse de ce que sont les saints et leur non-authenticité en termes de reconnaissance de Dieu, à ce moment-là, on ne peut pas comparer un prophète et un saint. Alors, ce qui suivait du raisonnement tombait en désuétude. Immédiatement, ça devenait caduque, puisque comparer les agissements de leurs prophètes, comme ils le déclarent, avec les agissements ou la promotion de ce que peut dire un saint, n'a aucun intérêt. C'est même un péché de leur côté. Et là, on arrivait à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, considéré comme docteur de l'Église par Pie V, qui a écrit différents livres. Je vous avoue en toute honnêteté que je n'en ai pas lu des centaines de pages. J'ai lu certains extraits, puisque en faisant ces recherches, j'ai dû creuser plus profondément ce que je voulais défendre. Et saint Thomas d'Aquin, quand il parle du mariage, déjà il y a la différence entre les fiançailles et le mariage. On a vu les fiançailles déclarées à 7 ans. Alors il est revenu sur des choses 7 ans ou moins. En fait, ce qu'il faut voir, c'est selon la tradition. 7 ans, c'est des fiançailles. Ça n'engage pas à faire l'amour, à faire des rapports sexuels. D'ailleurs, à cet âge, on ne peut même pas parler de ça. C'est à 12 ans qu'il instaure le mariage. Et il y a donc une grande différence entre celui qui se dit prophète et qui, lui, va consommer le mariage, s'il préfère que je dise comme ça, je le ferai comme ça, à 9 ans. Et quand on dit consommer le mariage, on sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est consommé dans le mariage? C'est comme pour les chrétiens à l'époque. Le mariage, il est acté à partir du moment où il y a eu le rapport sexuel. Et là, la différence avec les chrétiens, c'est que le mariage, déjà, il est inscrit à 12 ans pour protéger les enfants à l'époque. On est au XIIe siècle. Il n'y a aucune loi. Jusqu'à présent, personne ne s'était saisi de l'affaire. Et comme il y a des abus, il y a par exemple, on le verra en France, des fillettes de joie. On ne parle pas des filles de joie, on parle de fillettes de joie, de jeunes filles qui ont moins de 15 ans, qui sont déjà à se prostituer. Il y a d'énormes drames. Il y a des gens qui font ce qui s'appelle la fornication en dehors du mariage. Alors ils doivent instaurer des normes. Et ils disent 12 ans. Mais quand s'inscrit cette date, cet âge plus précisément, de 12 ans, c'est pas une gamine de 12 ans avec un ancien de 40 ans ou 50 ans. Et là, je lui ai dit, écoute Abdallah, est-ce que tu peux me citer un ou deux personnages qui ont été rapportés par les chrétiens comme s'étant mariés à des jeunes filles de 12 ans ou 13 ans, peu importe. Donne-moi deux noms. Et me sors pas Charlemagne qui avait aux alentours de 23 ans avec la jeune fille qui en avait 13 ans. Là, dans le rapport par rapport à votre prophète, c'est 53 ans, 9 ans. Donne-moi un équivalent dans la chrétienté. Même 40 ans, 12 ans, j'accepte. Et je le considérais entre guillemets comme un équivalent.
Il n'y a aucun saint qui l'a fait. Parce que déjà, dans la chrétienté, le fait de faire l'acte sexuel, c'est vu comme un péché. Même dans un mariage, il est espéré que ce soit limité. Ou que ce soit utilisé pour la procréation. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, saint Thomas d'Aquin. Il fait comprendre que ce n'est pas la perfection première. La procréation, c'est un autre élément, sacrement par l'échange des consentements. Et surtout, on nous dit, et c'est fort, saint Thomas d'Aquin, c'est pas Dieu qui lui communique ses âges. C'est une inspiration d'Aristote. C'est quelqu'un qui se penche sur la philosophie plus humaine. Mais Aristote et les autres qui vont suivre, ils sont partis des dogmes monothéistes et s'en sont détachés pour croire vraiment dans l'homme et dans ce qu'il pourrait apporter pour l'humanité, dans les règles qu'il pourrait établir, dans une sagesse de vie qu'il pourrait instaurer. À ce moment-là, saint Thomas d'Aquin, ça ne tient plus la route. On est au XIIe siècle. Et je vais plus loin dans l'explication, parce que je dis à ce moment-là, l'Église, elle, c'est pas acté dans le temps. Saint Thomas d'Aquin, il a mis des choses en place, mais c'est encore frais, il faut en discuter, il faut voir dans le temps ce que ça donne, s'il y a des abus ou non. Et là, on a l'édit d'Henri II, qui arrive au XVIe siècle, 1556, quelques siècles après, on est à peine 3 siècles après, et qui dit qu'il faut le consentement parental obligatoire jusqu'à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles, avant de le remettre à l'âge de 25 ans pour tout le monde. Ce qui signifie que saint Thomas d'Aquin, c'est pas comme leur prophète qui fait un agissement et qui est acté dans le temps et qui est censé durer même 10, 15 siècles après, jusqu'à la fin des temps. Là est la différence. Parce que du côté chrétien, c'est des décisions d'hommes qui essayent de s'en remettre à comment gérer la société. De leur côté, c'est un prophète qui est censé avoir un comportement à imiter. Être dans le côté de la perfectibilité, puisqu'à un moment, il a eu la révélation, et Dieu, s'il était en désaccord avec ses agissements, il l'aurait fait comprendre. Or, dans le temps, la science nous apprend que des enfants qui ont des rapports sexuels très jeunes vont avoir des troubles physiologiques et psychologiques, des dégâts physiques et dans la santé mentale. Et ça, c'est prouvé par la science. On le voit aujourd'hui dans l'histoire de la morale. On n'appelle même pas à condamner. Dans l'histoire de la morale, si c'était quelque chose d'acceptable, qui passe tout temps, donc que Dieu peut accepter en tout temps, c'est-à-dire qu'il est en accord avec les agissements de leurs prophètes. À ce moment-là, aujourd'hui, on ne trouverait pas ça absurde qu'une jeune fille de 9 ans puisse être avec quelqu'un de 50 ans ou 45 ans. Or, ce n'est pas le cas. On appelle ça aujourd'hui de la pédocriminalité. Même pas de la pédophilie, l'amour des enfants, de la pédocriminalité. Un détournement d'enfants. Un abus parce que l'enfant n'est pas assez construit et constitué pour savoir ce qui va se dérouler. Il peut être manipulable. Il est trop fragile. Alors me parler du Moyen-Âge comme si c'était il y a 40 000 ans, ça ne tient pas la route. Les enfants du Moyen-Âge étaient physiologiquement parlant, dans leur forme, dans leur développement, comme c'est le cas pour aujourd'hui. Et il est donc arrivé à saisir des études, à les présenter, et ces études parlent de la puberté, le moment où il y a les règles. Pour les jeunes filles, on voit, ça commence à 11 ans et un peu moins. Il y a des études, enfin au niveau des statistiques qu'il a montré, c'est 10 ans, tu en as très peu, 11 ans, tu commences à en avoir, 12 ans, c'est 12 ans, je crois, 83, quelque chose comme ça, enfin, 12-13 ans, c'est l'âge où la plupart des jeunes filles commencent à avoir leurs règles, sont de la puberté. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, elles doivent être disposées à des anciens de 40 ans, 50 ans, loin de là. Même si dans les écrits, c'est dit à partir de la puberté, ci ou ça. Et déjà, 12 ans, on n'est pas sur 9 ans, premièrement. Et comment Jésus-Christ, qui est parfait, qui n'a pas fait de rapport sexuel, n'a pas eu de femme, pourrait avoir quelqu'un qui viendrait après lui, un être humain qui lui a plusieurs épouses et détourne en plus de la montagne de Sion et bien d'autres choses. Mais passons ça, parce que sinon je le vois déjà arriver, sionistes. Je ne défends pas les sionistes, ce qu'ils font c'est l'abomination de la désolation également. Ils attendent un Messie, n'ont même pas reconnu Jésus-Christ, ces gens-là sont des antichrists, des démons. Ce qu'ils font sur les Palestiniens, c'est condamnable, c'est de l'horreur, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et j'ai même, parce que vous voyez, il veut se faire passer pour le grand intellectuel, à l'époque quand j'ai parlé du sionisme et aussi des protocoles des sages de Sion,
en dénonçant ce qui nous a été vendu sur le côté d'Hitler, qui aurait attaqué les juifs parce qu'il était contre les protocoles, c'est faux. Parce que les protocoles s'attaquent à la chrétienté. Et que ce qu'a fait Hitler, c'est proposer de remodifier le mouvement chrétien. Il a donc continué, il a prolongé ces protocoles. Et il a même permis à ces sionistes d'établir leur terrain en Palestine. Parce que eux ne sont pas de Dieu, eux sont du dogme humain. C'est on va s'imposer coûte que coûte. Premier acte, aller là-bas, se récupérer une partie du territoire. Deuxième acte, faire reconnaître capitale Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël. Troisième étape, ce qu'il faut actuellement, le génocide. Attaquer des êtres humains et les tuer, même des enfants, des femmes innocentes. Quatrième étape, et la finalité, c'est la destruction pour eux de la mosquée Al-Aqsa, mais plus du dôme du rocher, et l'établissement du troisième temple avec le sacrifice de la génisse rousse, ce qui n'adviendra pas. On peut en être sûr et certain, ça ne se passera pas. Dans la Bible, il est écrit que le royaume de la bête et la bête, ça correspond à l'islam. Et je vous remettrai la vidéo par rapport à ça. Revenons à ce que je disais par rapport au mariage, aux âges qui ont été donnés. Donc on a eu tout ce débat, pour vous dire. À un moment, je lui ai posé la question et je lui ai dit, est-ce que toi, si tu avais une enfant, tu serais capable de la marier quand elle a 9 ans ou 10 ans ou 12 ans à quelqu'un qui en a 40 ou 50 ans aujourd'hui? Il ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé si lui aussi serait capable de faire ça. Il ne m'a pas répondu, mais je pense qu'au fond de lui, dans la morale qu'il a, puisqu'il fait comprendre que c'est d'un temps moyenâgeux, il ne pourrait pas le faire. Voyez, il n'a aucune attirance pour les gamins, ce qui est tout à fait normal. Qui a de l'attirance pour des gamines? Personne, si ce n'est des gens dérangés mentalement. Je suis désolé. Là, ça peut paraître insolent de ma part, mais personne de construit mentalement, avec une bonne structure, une colonne vertébrale, peut se pencher sur des enfants. Alors après, si tu veux me ramener, et c'est là où j'en venais d'ailleurs par rapport à cette vidéo que j'ai fait sur les protocoles des sages, c'est qu'à un moment, j'ai affiché le Sanhédrin 55A ou B, je ne sais plus, dans différentes traductions où il est question d'un abus sur une petite fille de 3 ans et 1 jour. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que dans la Torah, il y a un âge qui est limité. Et il est dit, en dessous de 7 ans, déjà, il n'a pas l'âge de raison. Alors comment le 3 ans et 1 jour arrive? Et j'ai pas compris cette tournure de phrase, mais je vais me pencher dessus pour le remettre sur le devant de la scène. Mais j'étais le premier à en parler. D'ailleurs, j'ai toutes les preuves au niveau des dates de publication des vidéos et de quand lui en a parlé, pour vous dire. Mais passons ces détails. On n'est pas là pour moi, toi. Non, passons ça. Alors, au Moyen-Âge, quand même, je voulais en parler, des garçons et des filles sont tentés de succomber à la tentation de la chair, du péché. Et là, on ne parle pas avec des vieux, on parle entre eux. Comme nous, en fait, de tout temps. Lorsque tu grandis, tu as tes hormones et tu es attiré par tes semblables, par ceux de ton âge, de ta catégorie. Puis en grandissant, après, c'est une autre histoire. Tu peux être attiré par des plus vieilles ou non, mais c'est une autre histoire. Ou des plus vieux ou non. Ce qui signifie qu'à cette époque, comme il y a des normes, qu'il n'y a pas de fiançailles, qu'il y a aussi des familles strictes, il faut organiser des choses. Et c'est là où, en même temps qu'ils font dans l'église la confirmation entre 7 ans et 12 ans, ils y ajoutent la possibilité des fiançailles à compter de 7 ans. La confirmation, c'est pouvoir obtenir cet âge de raison, discernement du bien et du mal et s'engager sur la voie de Dieu. Et à la fin, c'est l'Eucharistie pour les baptiser. Et c'est un parcours d'à peu près 4 ans. Pareil, l'église, comme ça, c'est un dogme humain qui a été ajouté pour initier et tenter de mettre dans la droiture du chemin de Dieu les êtres humains. Ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, il est question de le faire aux alentours de 11 ans ou 12 ans. Et nous sommes dans une période plus alphabétisée qu'à l'époque. Des gens plus conscients qu'il y a quelques siècles. Alors le mariage, quand il a été établi au XIIe siècle, on l'a vu, c'est pour protéger les enfants. Et le droit canonique limite actuellement l'âge, même à l'époque, à 14 ans pour les garçons, à 12 ans pour les filles. Je crois aujourd'hui ils l'ont remonté, je crois que c'était 14 ans pour les filles, mais le droit canonique s'efface s'il y a un droit d'un État. Par exemple, ce que le Vatican voudrait ne peut s'exercer si les lois en France ont établi que ça serait à 16 ans ou à 15 ans. Ce qui est une très bonne nouvelle, au moins sur ce point-là en tout cas, je le pense. L'Église
elle considère le mariage après la consommation. Mais en même temps, elle interdit à ce qu'il y ait ces rapports de fornication. L'acte sexuel doit en priorité être focus sur la reproduction, rien de plus. Les plaisirs de la chair doivent normalement en être soustraits, même s'ils savent que tout être humain y est tenté à un moment ou un autre. Donc j'ai répondu à ça. On a fait le tour, et puis une fois qu'il a eu ce qu'il voulait sur cet élément, il m'a viré. Il a terminé le direct tout seul. Donc c'est pour ça qu'il fait 2h13 sur ma chaîne et un peu plus longtemps sur la sienne, étant donné qu'après il a fait ses élucubrations comme à son habitude, hein, il s'est mis dans la répétition. Donc j'espère avoir en tout cas déjà apporté suffisamment d'éléments pour que vous compreniez qu'on ne peut pas placer un saint et un prophète sur le même rang, que les agissements d'un prophète aujourd'hui les mettent mal à l'aise, entre autres sur Aïcha, mais il y a bien d'autres actions que l'on peut mettre au devant de la scène. Et je voulais aussi aborder, mais je n'ai pu le faire, la taquilla, la dissimulation. Puisque de base, c'est par peur de la méchanceté des autres, des représailles. Mais c'est eux qui en ont usé le premier. Les premiers même, avec le roi Négus, qui les ont trompés. Comme d'ailleurs hier, on voulait me leurrer en me disant « Non, mais tu vois bien que, en fait, ce que tu dis, c'est juste du dogme de l'islam. On reconnaît Jésus comme étant de l'Immaculée Conception, de la Vierge Marie, ayant le message en lui, étant le Messie. » Oui, mais attends, ça va au-delà. C'est pas parce que votre communauté a pu tromper le roi Négus que vous en ferez de même avec moi. J'ai très bien vu dans le livre Siyar, enfin avec les plusieurs livres qui existent, mais c'est le livre 34 plus particulièrement de Siyar al-Lam al-Nubala, ce qu'il en était de cette tromperie. Je le répète, vous avez changé les lois. Nous, on a été avertis sur ce peuple qui arriverait, sur le royaume de l'Antichrist, et ce qu'est l'Antichrist. Celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Je vais continuer. Mais avant ça, je marque une pause parce que d'autres critiques m'avaient été effectuées. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de nom de code Nouvel Ordre Mondial ? Eh bien, de une histoire vers des histoires, je voulais aussi vous montrer ça. Dès le début, c'est vrai que j'ai oublié, hein, donc je reviens sur ça. Je l'ai partagé gratuitement. D'accord ? Et vous voyez, on peut remonter comme ça, il y a ce qu'il faut. Et je n'ai jamais fait un centime, ça j'ai oublié de le redire aussi. Donc on peut le prouver, un cycle de vie complet, commande, tableau de bord, non c'est paiement peut-être, ouais, paiement, tous les sites, on peut faire Amazon aussi, tous les sites, toutes les périodes, effectuer, refuser, bref. Vous voyez, il n'y a jamais eu un centime que j'ai fait, donc c'était pas pour la notoriété. Il y a, donc là on va revenir après hein, sur la charia aussi, ce dont je voulais parler. Mais comme on a terminé déjà de faire le tour de ce qui a été dit dans ce direct, je voudrais apporter d'autres pierres à l'édifice. Il a voulu faire croire que de mon côté, toutes les vidéos, lorsque je parle de l'islam et que je fais des critiques, je dis Aïcha, 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 genre comme un fou, je suis bloqué que sur ça, alors que c'est faux. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, dans cette vidéo suis-je islamophobe, où j'explique que je ne suis pas islamophobe, Aïcha, peut-être on en parle 30 secondes à peine. Si vous consultez toutes les autres vidéos, alors attendez que je retrouve, donc BRICS, l'alliance de la bête, on remonte encore. Qu'y a-t-il sur l'islam ? Donc, alerte Iran l'antéchrist, il y a également la critique de l'islam, celle-ci, mais je sais que j'ai d'autres vidéos, alors attendez, on va revenir en arrière. Si ça veut bien, ouais, ça veut. Donc il y a celle-ci, islamisme, terrorisme et cocaïne, où j'ai lu un article. Également, la Kaaba va être détruite. L'histoire de l'islam. Il y a une autre vidéo que je vais vous republier, comparaison entre le Coran et la Bible. Donc toutes mes critiques qui datent depuis certains mois, ça, ce n'est pas effectué sur Aïcha, 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 comme si j'étais un fou sur ça. Et je rappelle donc voilà, christianophobe, ce que ça inclut, personne qui est hostile envers ou n'aime pas les chrétiens ou le christianisme. Voilà. Donc s'ils veulent nous dire t'es islamophobe, on dira t'es christianophobe. Ouais, on va rentrer dans ces jeux de phobe qui n'ont aucun intérêt.
Donc le débat sur l'islam qui est ici. Et on me reproche de ne jamais parler des juifs, des sionistes et je ne sais quoi. Je l'ai dit, je ferai l'exercice. J'ai commencé à l'effectuer sur les protocoles des sages de Sion. J'ai fait également une vidéo sur le sionisme. J'ai produit... Alors attendez, c'est où? Ça doit être un peu plus haut peut-être. C'est tout récent, c'est assez frais. Voilà. Que je n'ai pu mettre sur YouTube, les juifs et l'esclavage. Je vais également faire les chrétiens et l'esclavage prochainement. Donc je ne suis pas fermé à critiquer d'autres religions ou encore ce qui ne va pas et ce qui semble être du domaine antichrist. C'est à nouveau une manipulation. Et d'ailleurs Maximus le Renaissant, que vous avez à l'écran aussi, je lui ai expliqué que son alliance interreligieuse ne tenait pas la route. Comment tu peux allier ce qui est du Christ et ce qui est de l'antichrist? Et on m'a à nouveau fait des reproches. Alors c'est bien beau de vouloir laisser entendre que tout ceci est fait pour le buzz, pour être financé, parce que derrière je sais qu'il y a des sionistes qui... Non, c'est faux. Ça fait des années que je suis présent, je ne demande pas un iota, un centime, rien du tout. Aucune mesure. Donc là, voilà, c'était le culte des saints. D'ailleurs, j'avais sélectionné certains éléments. Il a parlé de Saint Augustin à la fin, en disant que à aucun moment il est vraiment penché sur la Trinité, sur l'importance que le Christ est fils de Dieu. Bon, il a quand même écrit de la Trinité. Je ne l'ai pas consulté encore, mais ça laisse présager qu'on est bien sur la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en plusieurs livres en plus. Donc, à nouveau, hein, ce qu'il a pu en dire lors de notre échange. Donc vous pourrez d'ailleurs l'entendre, il me semble, il en parle vers la fin. Bah, c'est faux. Il a encore tout à apprendre. Et sur l'Aïch d'Aïcha, et après on va aller sur la charia et le remplacement en France, il y a eu quelqu'un qui est intervenu chez lui, alors j'avais mis un like. Le prophète avait bien plus de 50 ans quand il a eu des rapports avec Aïcha qui en avait 9 ans. C'est bien ça, et ça ne vous choque pas? Et quand vous dites que c'était une pratique répandue dans l'Europe médiévale, je vous pose la question, et alors? Ça justifie ce genre de pratique? Perso, je n'ai jamais été vérifier ces histoires, mais j'avais commencé à lire le Coran en français, et quand j'ai lu la sourate 4, verset 34, et le fameux « frappez-les en parlant des femmes », ça m'a choqué. J'ai été écouter plein de musulmans parler de cette sourate, et j'ai trouvé leur explication complètement farfelue. J'ai montré ce verset à mon père, qui parle couramment l'arabe, et je lui ai demandé de me traduire ce verset, et d'après lui, ça veut bien dire « frappez-les », et impossible de le comprendre autrement. Et puis, la parole de Dieu est censée être claire en principe. Perso, j'adore la méthodologie de Jacques Le Fou. J'ai regardé des heures et des heures de ces débats et je n'ai jamais vu un musulman lui prouver qu'il raconte des bêtises, au contraire. Et dans le Talmud, il y est écrit qu'il est permis d'avoir un coït avec une enfant de 3 ans et un jour. Alors ça, on reviendra sur cet élément qui est inscrit Sanhédrin 54 ou 55 AB, je ne sais plus, il faudra retrouver, mais oui, déjà je vous réduis la zone de recherche et on sera plus précis. Je vous remettrai la vidéo. Lorsque j'en parlais, c'était sur le sionisme, plus précisément les protocoles des sages de Sion. Ensuite, il vient le remettre en question en disant « Où votre père a-t-il appris l'arabe ?» Et ça ne vous choque pas, donc il ne répond pas à la question. Comme lorsque j'ai eu le débat avec lui, il s'en est détourné de cette question. Bien sûr que ça me choque. Il est libanais. Donc après, il n'a pas répondu à la suite de ça. Et ce qui m'a aussi fait un peu sourire hier, c'est quand j'ai entendu ce Abdallah dire... surtout, si vous m'entendez ou si vous m'écoutez, je ne sais plus comment il a formulé ça, je ne vous incite pas à aller devant les collèges ou devant les lycées. Hein. Sous-entendu, ce n'est pas parce que je tente de défendre le prophète sur ses pratiques qui étaient de l'ordre moyenâgeuse et qui ne seraient plus du tout valables aujourd'hui que vous devez en faire de même, puisqu'ils savent au fond d'eux, dans leur cœur, et ils ne sont pas noircis à 100%, ils savent que c'est mauvais. Mais ils tentent par tous les moyens de trouver. Alors, ils vont te dire qu'ils vont contextualiser ça. Et puis, ce qui me frappe et qui me fait rire encore plus, c'est qu'ils vont reconnaître certains livres de la Torah et en même temps, ils vont vouloir les critiquer en disant que la guerre, c'est mauvais. Mais oui, c'est mauvais. C'est pour ça que le seul qui est béni de tous, c'est le Christ. Véritablement. Le seul élu Messie qui porte l'intégralité et qui a toutes les actions qui correspondent à son Père, Dieu Tout-Puissant, au Créateur de tout l'univers, il n'est pas dans la souillure, dans le péché, ni dans la consommation de femmes, ni dans de mauvaises paroles, il n'est que dans le pardon. À la différence de votre loi du talion promotionnée par votre Mohammed, nous on est dans la loi du pardon. C'est déjà une immense différence.
Vous ne reconnaissez pas qu'il est fils de Dieu, nous on dit qu'il est fils de Dieu. Nous on dit qu'il est Christ et qu'il a été crucifié, vous c'est un faux semblant. Donc vous ne reconnaissez même pas son action, son sacrifice pour l'humanité pour acheter les péchés. Et à partir de là, on sait que tout le reste ne tient pas la route. Donc vous ne serez jamais la continuité de la chrétienté. Vous le reconnaissez vous-même puisque vous dites ne pas vouloir prendre pour comptant les évangiles, le Nouveau Testament, ni la Torah puisqu'il y a certains livres que vous supprimez. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas comme les chrétiens de la continuité des Juifs, vous êtes un mouvement religieux différent. Est-ce que ça signifie que vous ne devez pas exister ? Ma réponse est non, vous avez droit d'exister. Vous pouvez exercer dans les pays que vous avez conquis par le passé. Mais est-ce que la France est faite pour vous ? Là, la réponse est non. En petite proportion, qu'il y ait quelques milliers de pratiquants musulmans et qu'ils aient des lieux de culte, c'est tout à fait appréciable et acceptable. Que maintenant ça devienne un remplacement, c'est non. Parce qu'on sait que derrière ce que vous allez importer, c'est la charia, des normes et des règles. Sourate 42, verset 13, contre les associateurs. Donc pourquoi importer des gens qui vont nous détester, nous chrétiens européens ? Sourate 9, verset 28, 29, 30, 31, vous parlez bien, surtout à la Sourate 9, verset 30, des chrétiens. Sourate 31, verset 13, je vais vous en lire quelques-unes après. La loi du talion, alors que nous on a l'Exode, qui peut-être en parle, Deutéronome également, mais après on a Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 42, et même 48. Aimez les ennemis. Qu'est-ce qui vous différencie des païens si vous appréciez que les gens comme vous ? C'est pour ça que j'essaye, même si de temps en temps je suis dans l'erreur, je faute, je pêche, je ne suis pas parfait. Je tente de trouver des perches, de les saisir, et malgré les insultes, les injures, les critiques, je m'y confronte. Tel David contre Goliath. Peu importe le mastodonte que j'ai face à moi, je dois y aller. Mon objectif n'est pas de le tuer, par contre, ce n'est pas du David contre Goliath dans ce principe-là. C'est seulement de voir ce qui m'est opposé. Et pourquoi ? Et comment on pourrait trouver un jour un terrain d'entente. Après ça, Sourate 2, verset 126, Abraham n'a jamais déclaré ce qu'ils disent. C'est-à-dire que pour eux, Jésus-Christ a professé de sa bouche que Ahmad, qui pour eux signifie le très glorieux, a été annoncé par Jésus-Christ comme étant celui qui doit arriver après. Donc on va aller voir ça. Notamment, j'ai noté, alors, il y a Sourate 2, verset 126, alors attendez, Sourate 2, verset 126. Et ça, j'ai pas pu le présenter hier parce qu'après, il m'a coupé la chic et il m'a fait descendre sans hospitalité d'ailleurs, puisque pas de merci d'être passé, au revoir, non, rien de tout ça. Sourate 2, verset 126. Abraham pria, je cite, « Mon Seigneur, fais de ceci une terre de paix et pourvois ses habitants de fruits, pourvois aux besoins de ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. » Dieu dit, je cite, « Je pourvoirai aussi aux besoins de ceux qui mécroient. Je les laisserai jouir temporairement, puis les réduirai au châtiment de l'enfer, à une destinée misérable. » Ça, Abraham ne l'a jamais déclaré dans la Torah. Dans l'Ancien Évangile, ça n'apparaît nulle part. Donc ça a été ajouté. Et surtout, là où j'en venais, c'est la sourate 61, il me semble, verset 6. Si ça veut bien. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, je cite, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. » Fin de citation de cette sourate et de ce verset. Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun témoin, avant que leur prophète n'arrive, personne, aucun écrit n'atteste de ça, qu'il aurait dit qu'il y a un messager qui doit arriver après. C'est faux. Pourquoi il y aurait un messager après, alors que, vous voyez, annonciateur d'un message, alors qu'il est lui-même le message et le messager. Alors, certains, pour ça, s'appuient sur Saint Jean, notamment chapitre 14, versets 16 à 17, où il annonce un paraclet. Mais il n'est jamais annoncé. Nous, il est dit, faites attention, des gens se présenteront en Christ, mais ils ne le seront pas.
Ils émergeront même du milieu de vous, mais ils ne le seront pas. Comment reconnaître l'Antichrist? C'est celui qui nie le Fils, il n'a pas le Père. Celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Donc il n'est pas dit celui qui nie le messager ou je ne sais quoi. Celui qui nie le Fils de Dieu. Jean, dans d'autres chapitres, explique bien au moment où le ciel s'est ouvert et Dieu a dit celui-ci est mon Fils, c'est mon bien-aimé. Il y a énormément de versets qui confirment que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je peux vous donner des exemples, ça j'avais préparé également. Alors attendez, je vous mets ça là. Corinthiens. Donc on a de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. D'ailleurs, regardez. Alors attendez. Hop. Donc si vous voudrez voir l'échange qu'on a eu, c'est sur Odyssée. Ça sera là. Et moi, je veux vous emmener à ceci, je crois. Ouais, à ceci. Cette critique de l'islam, émission numéro 1, puisqu'il y en aura une deuxième. Dedans, vous allez observer que je reviens sur la chronologie de ce que nous reconnaissons par la Genèse et par d'autres livres encore, Deutéronome, Exode et bien d'autres, qu'il est, même Daniel plus précisément, c'est là où c'est encore plus intéressant, ils annoncent tous la venue d'un Messie, qui est de la descendance de David. Donc c'est la finalité, après le Messie, il n'y a rien d'autre, si ce n'est, et c'est là dans l'enseignement de Jésus-Christ et dans le Nouveau Testament, qu'après lui viendra l'Antichrist, des faux messagers, un faux prophète. C'est inscrit noir sur blanc. Et vous vous laissez aujourd'hui leurrer par ces gens qui se présentent en brebis alors qu'ils sont loups au-dedans. Corinthiens chapitre 15 verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Psaume 2 verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux chapitre 1 verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je cite, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça a été dit. Matthieu, Nouveau Testament. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y en a bien d'autres encore. Marc. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. 1 Jean, chapitre 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il est unique, Fils de Dieu. Pourquoi les musulmans te disent si Dieu s'est fait un fils, ça voudrait dire qu'il prendrait du repos? Ah bon? Ça ne veut pas dire ça. Vous connaissez tous les projets de Dieu, ce qui existe partout dans l'univers? Je ne le crois pas un seul instant. Même nous, chrétiens, on n'est pas au courant de tout ce qu'il y a dans l'univers et de tout ce que le Créateur a pu établir. Faire de ses propres mains et plus précisément de sa parole. Alors pourquoi n'aurait-il pas fait avant toute la terre, avant qu'il y ait des êtres humains, son Fils Dieu, son Fils de Dieu, Jésus-Christ? Comme un roi se fait un enfant et un prince. Sauf que celui-ci, c'est pas... Christ ne doit pas prendre le relais de Dieu. Dieu est éternel. Christ l'est également, l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Mais le début et la fin de quoi? Peut-être d'une gouvernance. Il faut creuser les choses plus loin. Et interrogez-vous sur les antichrists. Je vous ai déjà averti à plusieurs reprises. Après, vous êtes libre de croire ou non. Ça, c'est votre liberté. Mais moi, je vous invite quand même à regarder ceci. Alors, attendez, je vais vous le mettre là. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui nous avons promise, donc que lui nous a promise plutôt, la vie éternelle. J'irai même plus loin, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'avais prévu, alors attendez, ça, Sourate 4, verset 157. Ce qui est drôle, avant de terminer
et puis de vous souhaiter une bonne continuation, c'est que dans l'échange que l'on a eu, dès le début, il m'a catégorisé de crétin, d'imbécile, de personne dénuée de pensée, d'un suiveur et rien de plus. Pourtant, tout ce que je suis en train de vous présenter là, c'est du copier-coller, vous pensez? Donc, je me suis levé un matin, tout ça existait, j'ai repris toutes les références et ça y est, non. La preuve, lorsqu'on a eu le débat et qu'il a sorti certains éléments, j'ai directement été dans l'argumentation, en construction. Ça m'est venu immédiatement, j'ai pas cherché midi à 14h. Ça prouve que je suis là et j'y applique l'esprit. Alors, ce que je voulais voir, c'était Antichrist. J'ai plus le verset en tête. Alors, attendez. Pourquoi ça me fait ça? Si ça veut bien, sinon c'est pas grave. Mais je sais que c'est dans Jean et il y a aussi dans Corinthiens. Il me semble que c'est dans Corinthiens. Un Corinthien. Je sais pas pourquoi ça ne le recherche pas. Ou alors on va faire autrement. Parce que je l'avais mis quelque part, mais je ne l'ai plus sous la main. Ah oui, aussi, je vais le faire après, je vais vous annoncer autre chose. Par rapport à ce que je suis en train de lire en ce moment, il y a... comment dirais-je? Sur l'évolution de l'alimentation. Puisqu'en fait, je refais aussi les cycles de civilisation, de l'humanité, de comment on en arrivait là à construire des sociétés. Et il y a un livre très très intéressant sur ce que nous apprend nos modèles alimentaires, qui en soi ont tout structuré, puisque tout a été élaboré autour de l'agriculture. Alors, que je regarde. Je vais faire autrement. Je sais c'est qui est l'Antichrist, si ce n'est celui qui nie le Fils. Je connais en fait la phrase, mais c'est juste que je me rappelle pas du verset. Voilà, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Alors, je sais pas si sur celle-ci c'est disponible. Voici, 1 Jean chapitre 2. Oui, en plus, il y a plusieurs références. Mais en fait, peu importe les Bibles que vous prenez, l'histoire est la même. Parce qu'il y en a certains qui veulent te dire qu'elle a été réécrite, tronquée, que ça n'a plus rien à voir avec celle qui était à l'origine, que ce ne sont que des écrits d'humains qui ont traversé le temps. Ils sont insolents. Mais passons. Donc, c'est 1 Jean chapitre 2. Alors, j'avoue que ce site, je l'utilise jamais. Hein. Donc, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Ah là, je suis dans Jean, verset 18. Est-ce que ça pourrait être là? Ça, c'est beau. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné par la loi, par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Après, il y a différentes version qui pourrait exister, qui dirait qu'il est fils de Dieu et compagnie. Par exemple, on prenait celle-ci, comme par hasard. Donc là, on était ici. Vous voyez déjà, celui qui est la parole est devenu homme, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Nous avons contemplé sa gloire, du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin a proclamé publiquement. Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Donc leur idée de Ahmad et que Saint Jean chapitre 14 verset 16-17, c'est non, il se trompe déjà. Nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Je pense que ça déjà, on est sur ce qui est plus originel. Après moi j'aime bien aller voir, c'est le Codex Sinaiticus aussi. Et on est sur les mêmes choses. C'est-à-dire que il y en a certains qui ont dit
et là je parle pour les catholiques, à ces références dans Jean et dans Matthieu, si seulement le Père connaît le Fils et le Fils le Père, en fait ils ne sont qu'un. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tous les messagers prophètes, personne n'a jamais vu Dieu. Il y a toujours eu des messages transmis, mais personne ne l'a contemplé et a observé tout ce qu'il peut créer, si ce n'est le Fils, qui est l'alpha et l'oméga. Et moi, j'irai plus loin. Alors, je ne sais pas comment il s'organise. Vous savez quoi, on va faire autrement. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. C'est là où je vais vous emmener. Voilà. Si ça veut bien, ouais. Alors par contre, j'apprécierais plutôt qu'il me fasse comme ça. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Et vous pourrez aller consulter cette vidéo si je la retrouve. Brix, l'alliance de la bête, et surtout celle-ci, la Kaaba veille détruite. Je vais vous reposter les différences entre la Bible et le Coran, je ferai un deuxième épisode sur ça, et après on s'axera aussi sur la critique des Juifs, bien évidemment. Merci d'avoir été à mon écoute, je vous souhaite un très bon week-end, un bon repos. Je remercie tout de même hier pour l'échange Abdallah, on va rester courtois même si on est en désaccord. Et je vous dis à bientôt. Bye. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée.